Bon, je sais que c'est le bordel chez moi, que pour la plupart, peut-être pas la considération que c'est en travaux, mais bon, les images n'empêchent pas de montrer certaines choses. J'en ai un peu marre de voir qu'il y ait des possibilités pour des personnes de se faire piquer leur MP3 ou qu'il y ait l'utilisation d'une arme quelconque. Donc, ici, je vais encore vous montrer deux techniques. La première, c'est pour les femmes. La plupart du temps, ce qui se passe, ce sont des techniques qui ne sont pas apprises au sport de combat. Je m'excuse, je finis ce que je dis. La première, la plus souvent et la plus courante par rapport aux filles, c'est la prise à la gorge, où la personne se retrouve comme ça. Ce sont des techniques de maître plage. J'ai été formé comme maître plage. J'ai eu un gros entraînement avant de devenir serveur. Pour la plupart, vous ne le savez pas et je ne l'ai jamais utilisé parce qu'on va dire que c'est risqué. Je veux dire, c'est bon pour se retrouver avec un sursis et votre école vitale. La personne se retrouve à vous prendre la gorge comme ça. Bras droit au-dessus. Bras gauche en dessous. Vous devez prendre la personne comme ça, attraper les deux pouces, donc bras droit au-dessus, que vous attrapez, et puis vous brisez. Et au moment où vous soulèverez votre bras droit au-dessus, et que vous tournerez, la personne se retrouve avec deux clés de bras. Naturellement, comme on est sur le sol, c'est pas la même chose que dans l'eau, donc vous produirez un recul, et la personne, ou dans votre recul, vous faites deux mouvements. Le mouvement de la jambe qui plie l'intersection, hop, il plie, vous tirez, bam, il descend. Le problème, c'est qu'il se retrouve avec les deux omoplates cassées. La technique suivante, qui s'appelle la technique du paracommando, en quelque sorte. Quand vous avez une personne qui s'approche, il est préférable de rester les bras croisés. On croirait que pourtant c'est une incapacité de mouvement, mais c'est totalement faux. Ça ne vous sera peut-être pas utile, mais c'est quelque chose que je vous demande d'apprendre à vos enfants. Au moment où la personne est devant, s'il veut faire un mouvement comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou bien même comme ça, naturellement, il y a deux positions à retenir. Le bras croisé est comme ça. Donc, au moment où j'ai le mouvement, je peux, dans n'importe quel sens, le retenir par n'importe quel sens où il va. Pourquoi? Parce que j'ai les bras croisés. Donc, ici, l'important, c'est que vos mains, comme vous avez pu voir avec le sport, pour le prof de sport de combat, si vous êtes comme ceci, il va l'attraper et le tirer. Pourquoi? Parce que sa main est dans cette position-là, est prête à tirer. Ici, quand je suis comme ça, maintenant, je le tire. Si je monte, ça va faire ceci. Vous comprenez? Naturellement, il faut viser le menton et éviter le chaos. Naturellement, il y a une addition de mouvement. Ceci peut faire. Donc là, ici, j'aurais touché la jambe et le bras. Il sera plié sur le sol. Et il aura pris le coup de coude. Je ne serai pas abîmé les mains en plus. Tout ça, c'est quelque chose que j'apprends directement aux enfants. Maintenant, si vous êtes face à quelqu'un qui a un flingue, il a la sortie de son arme. La plus grosse erreur de ces gens, c'est qu'ils croient que quand ils ont une arme, ils sont forts. C'est faux. La perte de temps que vous avez à prendre une arme est un gain de temps que vous avez pour contrôler la situation. La personne sort son arme. Il y a une chose qui est imparable dans ce genre de situation. C'est que vous ne pouvez rien faire d'autre que d'avoir votre pouce en position ici. Bon. Ici donc, je dois vous réparer le scan pour vous montrer mon certificat de bonne vie et mœurs. Et j'ai ma licence, donc ça va.
Au moment où la personne est comme ça, il va sortir son arme, normalement toujours de votre côté gauche. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir faire une sorte de bond. C'est comme un saut de sauterelle. Donc, là je suis comme ça, il va se coucher. Là, ici, je me retrouve avec mon majeur. Donc que je me montre. Avec mon majeur ici, je suis en position comme ça, j'ai pas un déplacement. Boum, la main est déjà sur le truc. Ici. Ici donc, attendez que je vous montre. Vu que la caméra est bien placée, je recommence. J'ai la personne en face de moi. Je suis comme ça, je fais. Mon majeur va attraper. Le pouce, je vais l'attraper. Le 4. Ou je le mets là au-dessus. Et j'ai déjà mon majeur dans la gâchette. Ce qu'il y a, c'est que quand je vais tirer le pouce, il va tirer. Donc, je suis obligé de baisser l'arme d'abord. Vous comprenez? Donc, c'est la même chose quand vous vous retrouvez face à un couteau, en quelque sorte. Le mouvement qui vous a permis de faire. Parce que vous avez les bras croisés, il ne peut pas aller plus loin. Vous comprenez? Donc, vous avez le mouvement qui est tranquille. Vous avez brisé le pouce. Il est obligé de se promener avec le pouce levé pour se rappeler qu'il ne faut pas tuer. Et vous l'avez désarmé et vous avez toujours votre MP.